Bonjour à tous. Entre l'Emirates Cup, l'International Champions Cup et les matchs amicaux par-ci par-là, on peut dire que cet été on a des matchs qui pleuvent de partout. Mais vous pensez vraiment que c'est des matchs importants? Pour suivre ces matchs, il y en a qui restent réveillés jusqu'à des 4-5 heures du matin et il y en a c'est à peine si vous regardez les scores de ces matchs. Pourtant ces deux types de personnes sont aussi passionnés de football les uns que les autres. Mais au final qui a raison? Celui qui suit de près tous ces matchs amicaux ou celui qui y prête même pas attention? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. On va prendre deux exemples. Le premier, c'est le match d'Arsenal contre le Bayern, quand les Gunners sont battus 2-1 leur bête noire allemande, dans un match amical il y a quelques jours. Dans ce cas-ci, il n'y a personne qui a prêté attention. Tout le monde savait que ces résultats, c'était parce que c'était un match amical, avec tout ce que ça implique. Personne s'est dit qu'Arsenal était plus fort que le Bayern, ce qui est tout à fait normal. Par contre, pour le match amical Real Atlético, qui s'est terminé par une victoire 7-2 des Colchoneros, là tout le monde a dit que les Real étaient devenus nuls, que Ramos était terminé, que Kroos était devenu mauvais, et tout ce qui s'ensuit. Et c'est là le problème de ces matchs amicaux. En tant que supporter du Real, je peux comprendre que cette défaite est frustrante même s'il n'y a pas d'enjeu, mais pour les spectateurs neutres ou les consultants qui tirent des conclusions sur ce genre de match, je pense qu'ils ont un gros problème dans leur compréhension du football. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà pour moi les matchs amicaux internationaux pendant l'année, je trouve déjà qu'en termes de spectacle et d'analyse footballistique c'est pas très intéressant. Mais les matchs que les clubs font en été c'est encore pire. Déjà on a tous vu l'interview de Ramos après sa défaite contre l'Atlético. Il dit clairement que le Real avait joué ce match comme un match amical, alors que ses adversaires avaient joué comme si c'était une finale d'une compétition. C'est vrai que ça a plus l'air d'être une excuse qu'autre chose, mais il faut être honnête, il y a du vrai dans ce qu'il dit. Parce que c'est pas faux. Chaque équipe, je dirais même chaque joueur va aborder un match amical différemment. Un joueur en fin de carrière qui a plus les jambes de sa jeunesse, vous croyez vraiment qu'il va donner sa vie pour un match amical? Pas du tout, il va jouer avec un rythme tranquille, en s'économisant le plus possible. Et puis il faut voir aussi en fonction de la mentalité du joueur. Il y en a certains, c'est des vrais affamés. Match amical ou pas match amical, ils vont donner leur vie sur le terrain. Un peu comme pour les joueurs de l'Atlético. Ensuite, il faut aussi faire la différence entre les titulaires indiscutables et les jeunes joueurs qui doivent se battre pour gagner une place. C'est d'ailleurs pour ça que dans ce genre de match en été, on voit souvent que c'est les jeunes qui font les meilleurs matchs. Et puis quand t'as la compétition qui commence, tu les vois plus, parce que t'as les titulaires qui reviennent à leur vrai niveau. Et justement, ça nous amène à notre point suivant. Pourquoi les grands joueurs font rarement des grandes performances dans les matchs amicaux estivaux? Tout simplement parce que les grands joueurs font des grandes compétitions. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, on a Messi et Suarez qui sont encore en vacances, comme ils ont joué à la Copa América, alors que le Barça a repris depuis très longtemps sa préparation. Et justement, pour reprendre le cas du Real, je vais rassurer les supporters madrilènes, même si moi j'en suis pas un. Je pense que si les performances de leur équipe sont aussi peu convaincantes, c'est aussi à cause de l'absence de Casemiro qui a également joué à la Copa América. Et il faut savoir que le Brésilien a une grande importance dans le dispositif de Zizou. D'ailleurs, moi, Casemiro, je l'appelle le bulldog de Zidane, parce que je trouve qu'il ressemble vraiment à un bulldog avec sa tête ronde là. Mais surtout quand il joue pour Zidane, il a vraiment un rôle de chien de garde. On le voit dans les matchs contre le Barça, c'est lui qui est au marquage sur Messi, et il laisse pas du tout l'Argentin bouger. Enfin bref, ça on en parlera dans une autre vidéo. Mais tout ça pour dire que l'absence des grands joueurs dans leurs clubs respectifs au mois de juillet joue beaucoup sur les performances de leur équipe. Mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles il faut pas trop prendre en compte ce genre de matchs amicaux. C'est le fait qu'en été, les équipes sont souvent en construction. Il y en a qui n'ont pas encore fini de faire leurs courses dans le mercato, d'autres qui ont affaibli leur équipe avec leurs ventes, et qui ont toujours pas trouvé de remplaçant. Ou bien il y a des cas où les clubs ont acheté des joueurs, mais ils sont toujours pas adaptés à leur nouvelle équipe. Et on peut en dire autant pour les clubs qui changent d'entraîneur, parce que bien sûr il faut un petit peu de temps que le style de jeu se mette en place. Ensuite il y a aussi une autre raison qui fait que pour moi, le résultat dans ce genre de match c'est pas très important. C'est un peu comme pour les matchs amicaux internationaux, c'est-à-dire avoir un nombre de changements illimité. Comment tu veux prendre un match au sérieux quand tu vois qu'en deuxième mi-temps t'as tout simplement 11 changements? Ça pour moi c'est quelque chose qui me dégoûte dans un match amical. Parce qu'à la base quand tu commences à regarder ce match, t'espères voir un petit peu de spectacle, mais au final tu te rends compte que tu vois juste deux équipes qui s'entraînent. Ensuite pour terminer, la raison principale pour laquelle il faut accorder aucune importance aux matchs amicaux en été, tout simplement le fait que les équipes sont en préparation. Tous les clubs préparent la reprise de leur championnat, mais ils reprennent pas tous le championnat en même temps. C'est comme toi, imaginons on est lundi. Toi t'as examen d'histoire vendredi. Et ton camarade qui est dans une classe différente, qui a le même examen d'histoire que toi, sauf que lui il le passe mardi. Donc comme on a la veille de l'examen et que lui il s'est déjà préparé, quand il va te téléphoner la veille de son examen au soir, c'est normal que quand il va te parler de l'invasion des Vikings, t'auras l'impression qu'il te parle chinois. Mais ça veut pas dire pour autant que quand ça sera le temps pour toi de réviser, tu connaîtras mieux que lui le cours d'histoire. Et c'est pareil pour les matchs amicaux de préparation. Si une équipe française joue contre une équipe espagnole, il faut prendre en compte que le championnat français reprend plus tôt que le championnat espagnol. Donc l'équipe française sera plus avancée dans sa préparation. Du coup, elle aura plus de chances de gagner. D'ailleurs, on parle même pas des équipes qui jouent les matchs de barrage pour les Coupes d'Europe en été. Eux, ils sont déjà compétitifs au mois de juillet quand les autres équipes reviennent seulement de vacances. Et en plus, il faut prendre en compte qu'il y a plusieurs types de préparation. Il y a des équipes qui se préparent pour être directement compétitives à la reprise du championnat et qui sont à leur meilleur niveau en début de saison. C'est un peu comme pour le Barça. Et il y a des équipes qui se préparent pour être au top niveau plus ou moins aux alentours de février-mars. Mais bon, ça aussi c'est un autre sujet. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Et je pourrais développer ça dans une autre vidéo. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les matchs amicaux en été, c'est pas qu'ils servent à rien. Mais je vais plus dire que ça sert pas à grand chose de les regarder. On vous fait croire que c'est des grosses affiches et on vous promet du spectacle. Mais ça c'est pour le marketing. Parce qu'en réalité, c'est comme si vous regardiez un entraînement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un petit peu différente de d'habitude. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais je sais pas encore quel jour elle sortira, donc le mieux c'est que vous vous abonnez pour pas la rater.